Chaleureuse salutation à tous. Je me nomme Camille Toto, je suis le président et le cofondateur de l'organisation Un Jour Nouveau, basée ici à Goma, dans le Nord Kivu. Je voudrais vous parler brièvement de la situation qui a prévalu dans cette belle ville touristique de l'Est de la République démocratique du Congo au lendemain de l'éruption volcanique du Nyiragongo le 22 mai. Plusieurs infrastructures, plusieurs domiciles, plusieurs maisons ont été entièrement consumées par le parcours de la lave des suites de cette éruption, laissant beaucoup sans abri et obligeant une grande partie de la population de Goma de chercher refuge dans les villes avoisinantes et ceux qui le pouvaient voyager même en dehors du pays. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui continuent à prier pour les Gomatraciens. Vos prières sont exaucées. Le nombre de morts et de victimes est réduit grâce à vos prières. Mais également le fait que ceux qui sont dans des positions ou dans des situations difficiles en ce moment sont pris en charge par des organismes et des organisations, que ce soit sur le point de vue international et local, que ce soit les autorités politico-administratives de la RDC. Ces personnes peuvent trouver une certaine assistance qui peut les aider à faire face aux circonstances difficiles auxquelles ils sont butés. C'est aussi l'occasion de demander à tous ceux et toutes celles qui voudraient mettre la main à la pâte, utiliser leurs ressources matérielles, financières, mais également ceux qui peuvent venir physiquement, venir au secours de ceux qui sont dans ces situations sinistrées, de ne pas hésiter de le faire. Il y a des communautés, il y a des dénominations, il y a des églises, il y a des organismes internationaux et des organismes locaux. Il y a également des agences du gouvernement qui peuvent servir de canal pour vous aider à faire acheminer votre assistance à ces personnes qui sont ici. Et enfin, je voudrais adresser ou aborder une question qui est celle de la lecture de ces événements. Certains ont dit, est-ce que le Nord Kivu avait encore besoin d'une situation de catastrophe naturelle alors que cette province est déjà sous état de siège? Et d'autres ont simplement conclu que cela voulait dire que Dieu a abandonné les Gomatraciens. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il n'en est pas du tout question. Dieu n'a pas abandonné le Nord Kivu, Dieu n'a pas abandonné les Gomatraciens. Mais Dieu approuve ce qu'il éprouve et il éprouve ce qu'il approuve. Il y a une situation dans la Bible, dans le livre de Daniel, où 3 enfants hébreux ont été jetés dans une fournaise ardente alors qu'ils avaient refusé de plier le genou devant une idole et simplement parce qu'ils voulaient adorer le seul vrai Dieu. Eh bien, d'aucuns auraient pu dire, pourquoi Dieu a-t-il permis une circonstance aussi dramatique pour 3 Hébreux, enfants hébreux, qui voulaient simplement l'adorer et le louer lui seul? Eh bien, plutôt que de se lamenter, regardez que dans le déroulement de cette histoire, la seule chose qui a été consumée par la fournaise ardente sont les liens qui empêchaient à ces 3 enfants hébreux de se mouvoir librement. Et également, c'est dans cette fournaise ardente qu'ils ont expérimenté la présence du 4e homme, Jésus-Christ. Le psalmiste a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton. L'Éternel est le bon berger qui nous garde, qui nous protège même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort et même lorsque nous sommes jetés dans la fournaise ardente de l'éruption volcanique du Nyiragongo, l'Éternel est avec nous. Donc non, Dieu ne nous a pas abandonnés. La preuve, c'est qu'il vous utilise, vous, nos compatriotes, non seulement ici en RDC, mais également dans d'autres parties du monde, dans la diaspora, qui êtes en train de prier pour nous. Vous qui êtes en train de faire acheminer vos ressources pour nous aider ici à Goma. Vous qui êtes en train de parler de cette situation à ceux qui peuvent intervenir. Cela, pour nous, est la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés. Je vous encourage simplement à continuer cette action, à démontrer et à traduire en action ce cœur de compassion que vous avez, afin qu'ensemble, nous puissions sortir de cette situation beaucoup plus fort que nous ne l'avions rencontré au départ.
Je m'en vais vous dire merci de m'avoir écouté, mais aussi merci de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Si vous voulez le faire à travers Un Jour Nouveau, je peux vous garantir que toutes les contributions seront utilisées à bon escient et seront dirigées vers les personnes qui sont dans le besoin. Merci.